Je remercie bien sûr l'ensemble des organisateurs et puis en particulier Bérangère Legros qui a assuré la direction scientifique de cette manifestation. Je sais qu'elle n'a pas ménagé son temps, ses efforts pour organiser cette belle journée. Alors, le thème est particulièrement riche et important. J'ai parcouru le programme nanotechnologie, nanosciences, nanoparticules, nanomatériaux, nanoproduits. Le nanomonde, finalement, s'ouvre à nous. Il représente un univers de potentialités puisque l'infiniment petit offre des perspectives technologiques, médicales et d'innovation. En conséquence, les nanos constituent un enjeu économique, un enjeu social, un enjeu sociétal et un enjeu éthique. Et j'ai vu qu'un certain nombre de ces problématiques allaient traverser le cœur de cette journée. Enjeu économique d'abord parce que depuis plus de 20 ans, les investissements dans la production des nanotechnologies sont prolifiques dans bon nombre de pays industrialisés. Les nanos sont déjà présentes dans l'alimentation, les textiles, les cosmétiques, les matériaux de construction, l'électronique. Et a priori, les capacités d'innovation sont très prometteuses dans le domaine énergétique et médical. Enjeu social parce que les nanoparticules ont pénétré de nombreux secteurs et pourraient créer des emplois. Cependant, elles changent les conditions de travail dans les entreprises, d'autant plus que les effets sur la santé des travailleurs ne sont pas encore totalement connus. Cette situation engage l'ensemble de nos sociétés sur les utilisations des nanotechnologies. Un certain nombre de questions doivent être posées et il est évidemment essentiel qu'un débat sociétal ait lieu. Comment les produits sont-ils fabriqués? Quelle est leur utilité? S'il y a un franchissement des barrières biologiques par les nanoparticules, le principe de précaution doit être appliqué, notamment pour tous les travailleurs en contact avec elles, les donneurs d'ordre, le sous-traitant, en passant par les intérimaires. Les risques pour la santé doivent être identifiés car il est possible qu'il y ait aussi des contre-indications médicales à leur utilisation. Enfin, sur le plan éthique, il existe un risque de manipulation. Chacun a-t-il les moyens d'être averti de ce qu'il ingère ou de ce qu'on lui injecte? De même, tout consommateur a le droit d'être prévenu s'il achète des marchandises contenant des nanoparticules. On sait aussi que les nanotechnologies détiennent de fortes capacités de transformation de l'homme et de l'environnement. Les questionnements éthiques sont fort nombreux face aux nouvelles potentialités, modifications esthétiques, dopage physique ou intellectuel, modification de la sexualité ou de la procréation, transformation de l'être humain à des fins de performance, quête d'identité, de liberté, de standardisation. Le travailleur, le consommateur, le malade, comme le citoyen, doivent pouvoir être éclairés pour s'approprier les termes du débat. Il est donc essentiel d'organiser, comme aujourd'hui, des colloques sur ces enjeux, sur ces questions fondamentales. Alors, il me reste à vous souhaiter à tous une excellente journée au sein de cet établissement. Vu la richesse du programme, je ne doute pas que ce colloque va être très enrichissant. Donc, excellente journée à tous et je vous remercie de votre attention.